Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la première vidéo de 2025 et on va parler un petit peu, on va faire un débrief de tout. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mis comme titre ni comme miniature, mais aujourd'hui on va parler. Donc je pense pas que ce sera énormément monté, vous comprendrez un peu plus pourquoi après. C'est plus une vidéo de chill que vous pouvez mettre en fond, écouter. D'ailleurs je pense que vous avez remarqué mais la cam est différente. La cam est différente, regardez comment c'est beau là. Waouh, mais c'est magnifique. Donc ouais, pour cette année, on a une nouvelle caméra pour les streams, vidéos, etc. Donc en plus de celle qu'on a pour d'autres vidéos, mais pour les streams par contre c'est tout nouveau, ça c'est cool. Donc je pense qu'on va aborder deux thèmes principaux surtout. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 sur la chaîne et qu'est-ce qui va se passer en 2025 sur la chaîne. Est-ce qu'il y aura moins de vidéos, plus de vidéos, etc. Pour ça, faut s'abonner, liker, partager et regarder cette vidéo. Je suis toujours un aussi bon businessman en 2025, c'est ouf. Donc si on commence avec 2024, j'ai rien écrit, donc ça va venir comme ça, je vais peut-être oublier des choses. Si vraiment j'oublie de grandes choses, je le mettrai en commentaire ou en description, c'est à vous de voir si vous voulez regarder ce que j'ai loupé quoi. Ce que j'ai oublié, ouais c'est mieux. Donc 2024 ça a été l'année où j'étais le plus régulier, parce qu'il y a quand même eu une vidéo par mois, ce que j'arrivais pas à faire sur les autres années où je faisais des vidéos, parce que pour ceux qui savent pas, ça fait vraiment longtemps que je fais des vidéos, mais avant c'était une cata. Allez pas voir, je sais que vous allez aller voir, ça va faire monter mes stats, ça va faire de l'argent. Bam, je suis un businessman. Plus sérieusement, avant mes vidéos étaient vraiment pas folles. Même si je passais du temps dessus, c'était pas dingue parce que j'en postais pas énormément et la qualité était là, mais pas vraiment. C'était pas fou quoi. Mais en 2023, j'ai posté une vidéo de doublage avec Nils, qu'on a tourné juste ici d'ailleurs, vraiment. Et en fait, on s'était trop amusé et le rendu était vraiment cool. Donc, j'ai commencé à être un peu plus régulier on va dire. Même si on a pris plusieurs mois à sortir une autre vidéo, c'était quand même plus régulier. Parce que la vidéo d'après c'était encore un doublage, mais après on avait envie de changer quoi, pas refaire ça tout le temps. Et je pense que c'est à partir de cette vidéo là que je me suis dit qu'il fallait que je sois vraiment plus régulier et tout. Parce que j'ai posté le premier épisode de Qui sera le meilleur gardien, et en fait c'était trop cool à faire. Que ça soit la prépa, le tournage, le montage, tout en fait était génial. Même l'après parce que je crois que la vidéo doit être à 150 vues, etc. Et pour moi à l'époque c'était vraiment beaucoup. Même aujourd'hui en fait. Mais du coup à partir de cette vidéo là, je commençais à réfléchir parce que je me disais que fallait que je fasse vraiment quelque chose sur YouTube, fallait que j'essaye des trucs en fait. Et je m'étais déjà fixé des objectifs à l'époque avec des séries que vous n'avez probablement jamais vues. Parce qu'il y a eu littéralement un épisode dessus où c'était des trucs que j'ai fait plusieurs épisodes et j'ai abandonné parce que ça m'énervait quoi. Par exemple, je sais qu'à un moment je m'étais fixé une sorte d'emploi du temps, c'est-à-dire qu'il y avait 2 vidéos par semaine plus un live. Sauf que même si en vrai à ce moment-là j'avais le temps, je suis un gros flemmard et un gros procrastineur. Du coup, j'ai pas réussi. Donc en réfléchissant beaucoup, en prenant tout ça en compte et tout, je me suis dit une vidéo par mois, c'est pas déconnant. Ça me laisse le temps d'essayer de faire quelque chose de qualité. Donc là on entre dans la période 2024 et en janvier il y a la vidéo doublage parce que vraiment c'était l'idée la plus simple qu'on avait et on l'a mise en janvier direct. Et en parallèle de cette vidéo, je commence à chercher d'autres concepts, d'autres idées de vidéos qui pourraient voir le jour pendant l'année et à quel mois toutes les vidéos sortiraient. Donc j'écris des vidéos, j'écris pas tout d'un coup forcément parce que toutes les idées viennent pas et des fois j'ai des idées d'autres personnes, que ce soit ma copine, que ce soit Nils, que ce soit d'autres personnes encore. J'ai tout plein de petites idées qui pop comme ça et je me dis que ça peut être cool en vidéo mais peut-être modifier le truc et tout. Et c'était vachement cool à faire. Je vais aller sur ma chaîne les gars en même temps pour regarder les vidéos que j'ai postées dans l'ordre pour essayer de vous raconter une petite anecdote ou j'en sais rien, un truc comme ça. Donc ouais, on commence avec une vidéo doublage et on se dit bah le mois prochain on fait quoi? On réfléchit, on se dit viens je fais un truc où juste j'envoie un questionnaire à des gens et ils répondent et puis je regarde les réactions. Et je suis très content de cette vidéo, je vois elle a fait 218 vues et je comprends pourquoi parce que je trouve que la miniature est vraiment clean. Et franchement, sans me vanter, la vidéo est cool. Du coup, j'écris les trucs, etc. J'écris les questions, j'écris ce qui se passe. Enfin, voilà quoi. Le mois suivant, petit glowdown, ChatGPT contrôle ma vie. En fait, c'est une idée qu'on avait depuis longtemps, mais que j'ai fait à ce moment-là. Et que je trouve honnêtement que le rendu de la vidéo est pas dingue. En plus, la miniature est honnêtement dégueulasse. Et même si cette vidéo était cool à tourner, je trouve que je force un peu sur certains points. C'est-à-dire, regardez, ChatGPT fait ça, ChatGPT fait ça. Mais ouais, en vrai, aujourd'hui, je pense que j'aurais pu faire quelque chose qui est assez différent et qui aurait été sûrement mieux. Mais bon, de toute façon, elle est sortie quoi. La vidéo du mois d'avril, c'était je troll un noob avec un mode de what the fuck, donc c'était Nils. Et alors, si vous avez regardé mes shorts calendrier de l'avant, vous savez que c'est faux. En vérité, Nils, il savait depuis le début, on tournait une vidéo comme ça, quoi. Parce que on avait une autre idée de vidéo, mais qu'on n'a pas faite, parce qu'on n'avait pas forcément le temps et qu'on n'était pas assez organisé pour le faire. Du coup, moi qui veux plus faire de vidéos sur des jeux vidéo, hein, ce qui me propose, j'avais en live ou même dans la vraie vie, des fois ça me propose, des gens me disent tu peux faire une vidéo sur ça et tout. Non,
parce que je veux plus faire de vidéos sur des jeux vidéo, ça m'enferme trop, je trouve, et j'aime pas ça, j'aime bien pouvoir avoir une liberté autour des vidéos quoi. Et je pense que ça s'est vu cette année autour de tous les concepts que j'ai fait et qui sont vraiment cool. Maintenant on passe à la vidéo Hello Neighbor. Les frères, cette vidéo elle était incroyable, je pense que honnêtement c'est une de mes meilleures vidéos de l'année. Elle a fait 1200 vues, je suis hyper content parce que c'est une vidéo que j'ai faite en 4 jours. Parce que pareil, en fait on n'avait pas prévu de vidéo. Et j'ai dû la faire en 4 jours, j'ai pensé à un truc, je me suis dit Hello Neighbor, tiens je fais l'histoire, bam bam. Et en fait c'était trop cool à faire parce que vu que je connais quasiment par cœur Hello Neighbor, j'ai juste eu à écrire le script en m'aidant de youtubeurs. D'ailleurs, il y a un youtubeur que j'ai cité d'ailleurs dans la vidéo. Il y a 2 youtubeurs que je cite. Il y en a un des 2, il a refait une vidéo Hello Neighbor après la mienne, qui a bizarrement le même plan, etc. que ma vidéo. Je veux rien insinuer, mais j'avoue que ça m'a fait tilt un peu. Mais bref, cette vidéo, je l'ai faite en 5 jours. Je crois que j'avais écrit un script que de 10 pages. Après, j'ai enregistré toutes les voix, parce que forcément, il faut faire les voix, quoi. Et après, je suis allé chercher plein de vidéos sur internet et tout d'Hello Neighbor. Et en fait, c'était trop génial à faire, parce que la vidéo, je trouve qu'elle rend vraiment bien. Elle rend vraiment un côté un peu horreur et en même temps histoire. Parce que Hello Neighbor, en vrai, avant tout, c'est un jeu d'horreur. Et la miniature, honnêtement, je trouve qu'elle est incroyable. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait sur la minia. Parce que je crois que j'avais 4 ou 5 versions de la miniature avant de mettre celle-là. Donc voilà. Ensuite j'ai fait les rêves les plus bizarres. Alors j'ai fait 2 vidéos, donc on va parler de 2 vidéos en même temps. En fait c'est parce que j'ai vraiment une relation particulière avec le dodo, je sais pas comment on dit. Avec le fait de dormir, j'ai vraiment un truc bizarre quoi. Ça fait plusieurs années que je vais te faire des rêves prémonitoires, mais très souvent je vais souvent me rappeler très précisément de mes rêves et tout. Mais la plupart du temps c'est des trucs que je pourrais pas forcément décrire. Je saurais pas vraiment le décrire en paroles. Et du coup c'était un peu galère de trouver des rêves que j'avais notés et dont je me souvenais précisément en ayant pu décrire tout comme c'était dans cette vidéo là quoi. Et du coup la première vidéo, parce que je viens de parler de la deuxième, parce que c'est la deuxième où je raconte mes rêves, la première vidéo pareil elle était quand même moins embêtante à faire parce que c'est pas moi qui ai cherché les histoires. À vrai dire les histoires je les ai découvertes en même temps que vous parce que c'est ma copine qui a cherché les histoires pour moi pour que la vidéo soit bien quoi. Donc le mois après la première vidéo des rêves, on a fait l'épisode 2 de Qui sera le meilleur gardien. C'était pas avec Lina, cette fois c'était avec Sacha, mais c'était tout aussi cool à tourner, c'était vraiment sympa. Mais je trouve qu'on tourne en rond avec ce concept. Je vous en reparlerai plus tard quand on parlera de ce qui va se passer cette année. Même si le concept de qui sera le meilleur quelque chose est vraiment cool et que ça on peut vraiment le faire sur énormément de sujets. Je trouve que qui sera le meilleur gardien, 2 épisodes c'est bien, et puis je vous parlerai de la suite après. Je suis insupportable. Le mois d'après il y a eu cache-cache géant, et je suis trop fier de cette vidéo, je suis trop fier. En fait les gars, vu qu'on est tous partis en vacances, on a tourné genre 3 vidéos d'avance pour que je puisse après les monter, les poster, etc. Donc par exemple on a tourné Loup-garou IRL, qui sera le meilleur gardien, et cache-cache géant en 2-3 semaines, je crois, quelque chose comme ça, en l'espace d'un mois en fait, pour qu'on puisse le monter dans les temps. Le problème de la vidéo cache-cache géant, c'est que je suis rentré 5 jours avant que la vidéo doive sortir et j'avais vraiment des dates précises, etc. Et je voulais les respecter. C'est un peu c'est une forme d'accomplissement pour moi de me dire ok, j'ai réussi. Le problème c'est que cette vidéo à ce moment là c'était sûrement la plus grosse vidéo de la chaîne, qu'on avait déjà essayé de faire il y a 2 ans avant, mais qu'on n'avait pas réussi. 2 ans ou 1 an, je sais plus. Et en fait on avait tourné pendant 7 heures et il n'y avait pas de son sur la caméra principale. Donc anéantissement instantanément. Et je pense que c'est pas plus mal qu'on l'ait loupé la première fois, parce que la vidéo aurait pas été aussi bien. Là je la trouve vraiment quali. Les 30 minutes de vidéo tu les vois pas passer. Je suis vraiment content, même si c'est un concept simple, un cache-cache c'est simple. Je trouve qu'on a vraiment tous réussi à mettre notre esprit dans le truc et c'est trop bien. Vraiment, Nils derrière la cam il est drôle, Sacha il est drôle, Esteban il est drôle, moi je suis drôle. En fait la vidéo est vraiment cool, elle est intéressante à regarder, je suis vraiment fier et on l'a montée en 5 jours avec Nils. On en a chié, mais c'était trop bien quoi. Parce que oui, du coup on a monté cette vidéo en 5 jours, je me levais à 10h, je finissais le montage, enfin j'arrêtais un peu de montage à 19h et je reprenais le montage vers genre 23h jusqu'à 3h du matin pour pouvoir sortir la vidéo à temps. Et Nils de son côté avait fait les plans 3D et le tracking des petits bonhommes, enfin des trucs de nos personnages quoi, et les transitions. Donc merci à toi de quand même m'avoir bien aidé sur cette putain de vidéo. On en avait chié. Et là on passe à Loup-garou IRL les gars. J'allais dire, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps, c'est normal, c'était il y a marqué 2 mois, je pense que ça fait 3. Ça fait quand même 2-3 mois quoi que la vidéo est sortie. Et c'était trop bien à faire et en même temps extrêmement chiant. Comme je vous l'ai dit, le tournage on l'a fait assez tôt avant de partir en vacances et il est sorti qu'en octobre. Parce que j'avais déjà l'ambition de le sortir en octobre quoi, c'est Loup-garou, vidéo Halloween et tout. Le problème c'est que ramener genre 8
Je sais plus si on est 8 ou 9. Mais ramener autant de monde comme ça, en même temps, le même jour, qu'ils soient tous disponibles, qu'il fasse beau dans une forêt, c'est infâme. Parce que des fois, t'as des gens qui veulent pas, ou alors t'as des gens qui peuvent pas. Je vais pas demander à des gens que j'aime pas forcément, ou qui sont pas drôles, ou des trucs comme ça. Et je suis content, j'ai trouvé les bonnes personnes. Et la vidéo est vraiment cool aussi. Et je parlerai d'un possible épisode 2 cette année, dans la suite de la vidéo. Bon, ensuite, la vidéo de novembre, les frères. La vidéo de novembre, c'est la meilleure de la chaîne cette année, même au-dessus de la vidéo Hello Neighbor, même si je le pensais absolument pas quand je faisais le montage. Donc le concept de qui sera le meilleur tricheur, je l'ai eu vers genre mai-juin. Je cherchais un concept avec qui sera le, et je mets tricheur et je mets oh c'est cool. Et en fait j'ai pas plus exploité l'idée quoi. Et plusieurs mois plus tard, je me suis réveillé vers genre septembre je crois. Je me suis dit on n'a pas de vidéo pour novembre. Donc je fouille dans ma liste de vidéos etc. Et je tombe sur qui sera le meilleur tricheur. Je me dis, c'est trop bien. Donc on écrit la vidéo, on l'a écrit pendant plus d'1 mois et demi pour trouver tous les moyens de triche, ce qui allait se passer, comment on allait faire, les plans de caméra et surtout l'endroit où tourner. Ça a été le plus gros problème parce que j'ai un peu trop d'espérance pour mes vidéos. C'est-à-dire que je voulais absolument faire la vidéo dans un lycée, dans un endroit qui ressemble à un cadre scolaire. Parce que c'est beaucoup plus immersif, c'est mieux quoi, c'est incroyable. Sauf que c'est compliqué de trouver un lycée, quelque chose qui veut bien t'accueillir pour tourner une vidéo qui parle de la triche. C'est un peu abusé en vrai, tu vas dans un lycée pour tricher, c'est pas un bon message. Et donc on réfléchit à un endroit, et en fait j'ai une amie qui vit dans un lycée. Et je lui ai demandé, et elle m'a dit oui instantanément. Et j'étais en mode waouh. Mais en fait à chaque fois j'oublie qu'elle vit dans un lycée, du coup c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Et j'étais en mode mais comment on va faire vidéo là? Donc avec ma copine on finit d'écrire toute la vidéo etc. On essaye de pitcher Esteban sur son rôle un peu, ce qu'il doit faire, pas être trop strict etc. Même si honnêtement il a été vraiment chaud, genre il était à fond dans son truc, il voulait nous niquer quoi. Surtout moi, parce que bon, il m'a bien niqué sur la dernière épreuve, putain. Mais bref, du coup, on fixe une date, on se dit ok, bah telle date c'est bon. Et en fait, la veille du tournage, il y a la maman d'un gars de la vidéo, des gars qui participent à la vidéo, qui me dit non mais en fait, il peut pas, il est puni. Ça faisait 1 mois et demi qu'on écrivait la vidéo, qu'on faisait tout plein de trucs autour pour que cette vidéo se passe bien, et j'étais dépité. La veille du tournage, on me dit non. Du coup, j'ai vraiment commencé à négocier pour quand même essayer d'avoir un créneau de tournage et tout. Et on a réussi. Sauf qu'au moment où je pensais que c'était bon, parce que du coup on a décalé de jour, le lycée qui nous accueillait, il nous dit non, on peut pas ce jour-là. Comment ça? Et en fait, elle me parlait du matin, et en fait on a pu le faire l'après-midi. Donc pareil, c'est un tournage, en vrai ça se voit pas trop à la vidéo, mais c'était un tournage qui était quand même peu organisé, c'est un peu le sbeul, mais je suis très content de cette vidéo, même si au montage, pendant que je faisais le montage, je la trouvais nulle, mais vraiment nulle. Genre j'aimais pas du tout. Puis vu que ça a fait des vues, j'ai commencé à me dire bon, elle est pas si mal. En vrai, elle a vraiment fait des vues parce que c'est ma deuxième vidéo la plus vue de l'année, elle est à 570, donc derrière la vidéo Hello Neighbor, et je suis vraiment content du résultat en vrai de vrai. Et pour finir, la dernière vidéo de l'année, les gars, qui sera le meilleur Père Noël? Donc ça vient sur une idée début décembre où je dis bon, faut qu'on ait une vidéo. Donc on commence à réfléchir à un concept etc. que je vais pas vous dire parce que ça arrive sûrement cette année. Sauf qu'en une dizaine de jours, on peut juste pas tourner la vidéo parce qu'il n'y a pas assez d'organisation. En 10 jours, c'était impossible à faire. Du coup, un peu au dernier moment, je me rabats sur une autre idée qu'on avait eue qui s'appelle aussi le meilleur Père Noël, mais on avait 2 concepts. Et du coup, on a fait l'autre concept que vous avez vu du coup. Et si vous l'avez pas vu, vous allez le voir tout de suite. Il s'affiche là. Ah ouais, j'ai fait le bon côté direct, je suis trop fort. Donc pareil, cette vidéo, je pensais qu'elle allait être hyper simple à préparer, trop chill et tout. J'en ai chié. Vous voyez l'épreuve avec le catalogue, je sais plus si je l'ai raconté dans le calendrier de Noël. En fait, on n'avait pas de catalogue de Noël et Leclerc, genre tous les trucs de grande distribution, ils avaient jeté leur catalogue la veille du tournage, genre on n'avait pas de catalogue. Je suis allé à Parly 2 pour aller chercher un catalogue à King Jouet, frère. Et en plus, les gars, la vidéo, elle s'est même pas faite sur un jour, elle s'est faite sur 2 jours, mais avec un trou entre les deux. Du coup, j'ai dû monter la vidéo en 2 jours. Donc pour l'instant, elle n'a pas beaucoup de vues, j'ai un peu la haine parce que je me suis beaucoup trop donné pour cette vidéo. Donc si vous avez une bonne petite demi-heure, la vidéo est vraiment cool. Hein. Sachez que la vidéo est vraiment cool, je me la suis donnée. Hein. Vous allez la voir, vous likez, vous partagez, et le référencement fera son travail, s'il vous plaît. Même si la miniature est dégueulasse, normalement elle devrait changer bientôt. Donc voilà, donc ça c'était le débrief de 2024. J'ai pas parlé des shorts, des lives, etc. Parce que là on n'a pas fini, on en a clairement pas fini parce que j'ai posté beaucoup trop de shorts cette année. Je postais je pense 5 à 10 shorts par vidéo, donc c'est beaucoup. Et les lives par contre c'est vrai que cette année j'en ai fait beaucoup moins, sauf quand il y a Zelda qui est sorti, Zelda Echoes of Wisdom. Mais sinon j'en ai fait beaucoup moins parce que j'avais moins la motivation, moins l'énergie. Donc voilà, c'est tout. Passons à l'intéressant. Cette année, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne? Est-ce qu'on reste à un rythme d'une vidéo par mois? Est-ce qu'on va faire des vidéos plus produites? Est-ce qu'on va régresser? On fera
On fera moins de vidéos, j'en sais rien. La réponse est je sais pas parce que j'ai posé trop de questions dans ma phrase donc je ne m'en souviens plus. Plus sérieusement, si je me concentre, non, il n'y aura plus une vidéo par mois sur la chaîne, il y en aura 2. Alors oui, j'en ai chié pour faire une vidéo par mois sur la chaîne, mais là, en fait, on va faire une petite vidéo et une grosse vidéo. Ce que j'appelle grosse vidéo, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait l'année dernière. Et les petites vidéos seront les vidéos comme celle-ci où je parle, où je fais des réactions sur Reddit. Si vous avez des idées de petites vidéos assez simples à faire, pas sur des jeux vidéo bien sûr, mais assez simples à faire que vous voudriez voir, dites-moi. Et puis franchement on les fera parce que j'ai pas trop l'idée. Donc oui, en 2025, il y aura une petite vidéo et une grosse vidéo du coup, comme l'année dernière, quoi. Une vidéo que je passe plus de temps à faire, qu'il y a vraiment de la qualité et tout. Et les vidéos moins grosses, quoi, ce sera des vidéos que je passe un petit peu moins de temps à faire, qui seront très cool à regarder, mais ce sera pas non plus la vidéo du siècle, quoi. Ça va pas révolutionner YouTube. Donc par contre, j'ai déjà écrit plein d'idées de grosses vidéos en soi, parce que c'est des vidéos qu'on n'a pas pu faire en 2024 et qu'on aimerait bien faire en 2025. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais d'un truc par rapport à cette année pour qui sera le meilleur gardien. Et que ça tournait en rond. En fait, je pense qu'on va arrêter le concept, mais pas maintenant. Du coup, c'est pas clair, quoi. En fait, j'aimerais bien faire un tout dernier épisode, un 3e et dernier, avec Nils et un vrai gardien de foot qui joue en pro. C'est-à-dire que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1. J'aimerais vraiment un vrai gardien, qui est vraiment chaud et tout. Et ce sera par contre beaucoup moins dans la lignée des 2 épisodes précédents, où juste, il y a un gardien en cage, il y a un tireur, il tire 20 fois, 15 fois, je crois, je sais plus. Et bam, le gardien, il a fait tant d'arrêts. Bam, lui il a fait tant d'arrêts, et voilà, qui a gagné. Là ça va sûrement être très différent. J'aimerais vraiment quelque chose de plus pédagogique on va dire, où on ferait plutôt des entraînements de gardiens, on essaierait de faire des vrais arrêts et tout. On mettrait peut-être un système de points, j'en sais rien. Donc vous hypez pas parce que si on n'arrive pas à avoir un gardien pour cette année, la vidéo ne sortira pas cette année, simplement. Il y aura plus de vidéo qui sera le meilleur gardien tant qu'il n'y aura pas un vrai gardien. Et ce sera d'ailleurs la dernière vidéo quand il y aura un vrai gardien. On m'a aussi demandé quelques fois pour faire un loup-garou IRL 2 et la réponse je pense que c'est non. C'est hyper brut. Non, je pense sérieusement qu'il n'y aura pas de 2e épisode de loup-garou, ou alors pas comme le premier. Je m'explique, c'est qu'en fait la vidéo loup-garou elle m'a demandé beaucoup trop de temps et d'investissement, de faire ramener tous les gens, de dire toi tu peux, toi tu peux, toi tu peux. Même en faisant un groupe, des fois c'était galère de dire est-ce que vous pouvez tous ce jour-là, il y en a un qui peut pas. Faut faire ci, faut faire ça. Après, je suis content du rendu de la vidéo, des stats qu'elle a fait, des trucs, je suis extrêmement content, c'est sûr. Mais je trouve ça un peu inutile de faire un épisode 2 où on fait juste le même truc. C'est-à-dire qu'on joue au loup-garou dans la forêt et fin. C'est vraiment la même vidéo que l'épisode 1. Donc on aurait pu faire 2 épisodes d'un coup et ça aurait été bon. Ce que je veux dire c'est qu'il n'y aura pas d'épisode 2 comme vous l'avez vu l'année dernière. Mais si on fait un épisode 2, ce sera un loup-garou avec un concept quand même vachement différent. Des choses vraiment qui sont peut-être mieux ou j'en sais rien. Il y aura vraiment un nouveau concept derrière. Parce que j'ai un peu la flemme de devoir ramener encore tout plein de monde etc. pour faire le même concept que l'année dernière et que ça évolue pas. Quoi d'autre? Est-ce que je peux vous leaker un concept? Je vais regarder mon Google Docs et je vais vous leaker un concept. Le mec qui foire ça comme tout seul. Ok, je vais vous leaker un truc, mais c'est pas non plus le truc de l'année, genre on s'y attend quoi. Non, je vais vous leaker 2 trucs même. Tu sais quoi? Voilà, je vous leak 2 trucs maintenant. Donc cette année, il y a pas mal de nouveaux concepts et des concepts qui vont revenir. Hein, je vous l'ai dit dans la vidéo Noël, si vous l'avez regardé, si vous l'avez pas vu, allez la regarder tout de suite s'il vous plaît. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler là, mais j'en ai un peu parlé dans la vidéo Noël. Forcément qu'il y a des concepts de vidéos qui vont revenir parce que c'est de la facilité. Ça a bien marché, c'était cool à faire, donc on refait. Voilà, c'est simple. Donc premièrement, il y aura un cache-cache géant 2 avec des nouvelles règles, des nouvelles cachettes, des nouveaux participants, je sais pas, parce que c'est vraiment cool de tourner ça avec Sacha et Esteban. Mais en tout cas, il y aura pas mal de nouvelles choses. Et donc bien évidemment, c'est la 2e vidéo qui a le mieux marché de l'année. On va refaire qui sera le meilleur tricheur. Avec des moyens de triche différents, peut-être des participants différents, je sais pas, un prof différent, ça va peut-être changer un peu. On va voir. C'est pas encore écrit, voilà, c'est juste un concept, c'est ici, et on sait pas si ça existera, et c'est ça qui est beau. Et bon, les concepts de petites vidéos, je pense que vous en foutez un peu. Je vais pas vous les faire, de toute façon vous découvrirez. Ça va être des petites vidéos comme ça où je parle, où je fais de la réaction, où je fais des trucs comme ça, et puis vous verrez bien. D'ailleurs, je leur dis, mais si vous avez des idées de petites vidéos, même de grosses vidéos, d'un truc que vous aimeriez voir, que vous avez peut-être même vu chez un autre youtubeur, j'en sais rien, proposez quand même en commentaire, et puis peut-être que ça se fera. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vraiment j'ai oublié des choses, j'en parlerai en description ou en commentaire, on verra bien. Et puis normalement la prochaine vidéo sort le 22. Donc abonnez-vous, mettez la cloche pour avoir la notif quand ça sort. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois que c'est fini. Donc je vous souhaite une bonne année. Passez du temps avec vos proches. J'espère que vous passerez une bonne année. Vraiment, s'il y a des trucs qui vont mal, c'est comme ça, essayez de vous relever. Bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao.